chers téléspectateurs, salut, bonjour ou bonsoir, selon là où vous êtes et au moment où vous suivez notre émission des sciences et technologies. Nous sommes sur Argos TV. L'émission, c'est l'émission des sciences et technologies. Vous êtes habitués avec moi qui vous présente cette émission. Mais aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le faire, peut-être n'étonnez pas, l'émission se passe en français. Vous avez l'habitude d'écouter l'émission en kirundi, en langue nationale. Mais aujourd'hui, peut-être c'est la spéciale, je vais dire. Oui. C'est avec un invité, une brève présentation. Oui, moi je m'appelle Ferdinand Ernest Alimassi. Je suis jeune talentueux, je suis informaticien de formation. J'ai étudié à l'université du lac Tanganyika en informatique, en faculté d'informatique, département de génie logiciel. Actuellement, je travaille à une société qui s'appelle Inotech, Innovation Impact. Donc c'est ça, je vis ici au Bujumbura. Alors, les téléspectateurs d'Argos TV, spécialement ceux qui suivent l'émission des sciences et technologies, quand ils voient que je suis avec un invité, ils s'attendent à quelque chose de nouveau que cet invité a déjà fait. Alors, vous avez déjà entendu, c'est le jeune qui est talentueux, qui a fait l'informatique, qui est même passionné dans ce domaine. Il a fait génie informatique. Génie logiciel, oui. Oui, génie logiciel. Génie logiciel. Alors, c'est le jeune Ferdinand qui a bien compris que les technologies peuvent aider dans le développement d'un pays. Monsieur Ferdinand, quelle est la solution que vous êtes en train de mener aujourd'hui dans ce monde technologique? La solution que j'ai pu mettre en place après avoir... Peut-être j'évoque la solution, mais vous devez commencer par un problème et puis la solution. Bon, oui, c'est vrai. Je vais tout d'abord parler de cette application. C'est une application que j'ai pensée après avoir bien sûr détecté certaines problématiques que nous rencontrons souvent, qui sont liées aux achats, qui sont liées aux commandes, qui sont liées même aux ventes des produits en ligne. Ce sont des choses que ici au Burundi, il y a certaines personnes qui pensent seulement que c'est sur Amazon, c'est sur Alibaba ou c'est pas habitué, oui. Alors, des choses de faire des ventes en ligne, de faire des achats en ligne, des commandes, c'est quelque chose que par ce seulement d'autres personnes. Pourquoi pas ici au Burundi, je ne peux pas faire. Alors, je pensais pour valoriser bien sûr la culture, je pourrais dire la culture numérique ici au Burundi. Alors, il y a également certaines problématiques. Je me souviens que l'idée est née quand j'étais avec ma grande sœur. Ma grande sœur fait sage-femme, elle s'appelle Tamacha Sophie. En fait, on l'a envoyée acheter quelques médicaments et puis elle a fait la tour de la ville. Ouais, c'est elle qui était l'inspiration. Donc, elle a fait la tour de la ville en train de chercher un médicament. Et il faisait, en tout cas, c'était sous soleil, le soleil était accablant. Alors, je me suis dit, mais imaginez si on pouvait faire un logiciel qui permet à ce que ce soit, vous êtes une pharmacie ou bien un vendeur ou bien un client, vous avez peut-être besoin d'un médicament, d'un produit quelconque, et que vous faites seulement votre commande, soit vous voulez qu'on vous en délivre, ou bien vous-même vous commandez, puis vous partez prendre. Et puis que ça soit multivendeur. Je sais que pour le moment, il existe, je n'ai pas encore vu ici au Burundi, une solution multivendeur où chaque vendeur peut poster. J'ai déjà vu pour Mangende, c'est propre à eux, mais avec la solution que je peux mettre en place, ce n'est pas seulement pour une institution, mais c'est plus de vendeurs. Là-bas même, vous voulez dire que vous n'avez pas de concurrence? Bon, les concurrences sont là, parce que même si moi je suis dans le général, il y a ceux qui agissent dans le particulier. Donc les concurrences sont là. Les concurrences sont là, mais j'ai la touche particulière de venir avec multivendeurs. C'est un peu authentique. Est-ce qu'au Burundi, j'étais en train de voir sur le web, j'ai vu qu'en 2019, on était à 10% d'Internet de toute la population burundaise. C'est 10%. Pouvez accéder à l'Internet facilement. Alors, est-ce que vous pensez avoir des clients si vous faites l'achat et vente en ligne comme ça? Bon, en fait, la société burundaise qui n'est pas à cette culture numérique? Oui, c'est vrai, c'est un défi que nous avons, trouver des clients qui puissent utiliser l'Internet. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que même si la population, aujourd'hui, je pourrais dire, on est passionné, même si on ne le pratique pas, mais dans les années à venir, la technologie finira par s'imposer. Elle va s'imposer et on sera obligé de le faire. On sera obligé de migrer. C'est pour cette raison pour les clients, maintenant, comme même également le gouvernement d'autres entreprises commencent à être conscientes
donc de l'importance du numérique. Maintenant, il y a certains clients quand même qui commencent déjà à utiliser les internautes et ça fait quand même un pas. Oui. Chers téléspectateurs, vous l'avez entendu, aujourd'hui, on parle de l'achat et de vente en ligne. Cela veut dire quoi? Je suis au Burundi, localement, je suis en Gozi, c'est un exemple que je donne. Hein. Alors, je vais commander quelque chose qui va venir de Bujumbura. Donc, je fais en ligne tout ça. Même l'achat, bien, ça peut se faire en ligne. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un peu sur le mode de paiement? Bon, en fait, sur le mode de paiement, nous avons également pensé à l'internationalisation du mode de paiement, notamment, donc il y a un peu payé par... premier paiement, c'est paiement cash. Ça peut arriver que vous avez fait votre commande et que peut-être que vous êtes proche de votre vendeur et que vous voulez payer cash, c'est pas un problème. Vous allez payer cash. Mais si vous voulez payer en ligne, il y a le mode de paiement qu'on peut payer par PayPal. Donc, c'est aujourd'hui... Créer un compte PayPal. Oui, il faut créer un compte PayPal et puis vous créez grâce à ça. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi ça? C'est parce que on n'a pas seulement visé ici au Burundi, mais visé à partir du Burundi, toucher aussi l'international. Pour que même quand d'autres personnes qui sont au niveau international voient les produits qui sont venus du Burundi et les technologies qui sont en train d'utiliser pour le mode de paiement, qu'ils soient sûrs. Voyez, mais on n'a pas également oublié d'autres modes de paiement locaux comme l'Ubicash et EcoCash. Donc, ce sont des options qui seront bientôt ajoutées. Mais à l'heure actuelle, c'est PayPal et aussi Stripe. Donc, on peut payer également par ce mode. Oui, et puis, pour la délivrance, si vous avez choisi à ce qu'on puisse vous délivrer les produits à domicile, bon, il y a un certain pourcentage où on ajoute juste le transport et là, c'est à l'agence qui est tout près de vous. Oui, oui. Quand cela nous tient, nous, ce qu'on veut, c'est gagner du temps. Parce que les technologies nous aident à gagner du temps. Tu à mon domicile, je rentre de mon boulot et tu es fatigué, alors je vais commander. Venez. Alors, est-ce que aujourd'hui, Ferdinand, il s'est lancé dans ce monde que je veux dire numérique, le monde digital. Alors, quels sont les inconvénients que tu peux accuser, le marché que je peux dire traditionnel ou classique, qui t'a poussé à agir dans ce monde qui est digital? Oui, en fait, les inconvénients, je ne suis pas loin de ce que vous avez évoqué tantôt, les temps. Il faut que nous sachions gagner les temps, parce que les temps, comme on l'a dit, time is money. En tout cas, les temps, c'est l'argent. Ah oui. Le temps, c'est l'argent. Et nous pouvons, si nous gérons bien notre temps, en tout cas, ça peut nous apporter beaucoup. Ça me fait mal de voir assez de jeunes qui se concentrent. Bien sûr, nous avons Facebook, nous avons WhatsApp, mais si vous regardez ce qu'ils sont en train de faire dans c'est vraiment du n'importe quoi, je m'excuse du terme. En tout cas, ils n'en tirent pas profit. Comprenez? Alors que grâce à l'Internet, on peut en découvrir beaucoup de choses. On peut développer beaucoup de choses. Donc, avec cette pratique des temps, avec l'application qui s'appelle Chaguo, c'est juste... C'est l'application Chaguo. Oui, Chaguo. Oui. Chaguo, c'est en Swahili qui veut seulement dire donc choix. Tu fais ton choix. Oui, tu fais ton choix. C'est que tu veux et tu sais que tu veux, c'est ce que tu vas choisir. On ne te pousse pas à le faire. Ce que tu veux, c'est ce que tu vas choisir. Alors, donc, il y a cette option des temps. Donc, qui fait aussi également inconvénient. Il faut que les gens soient conscients du temps. Et d'utiliser l'application, c'est un laps de temps parce que nous sommes dynamiques. Mais également, un autre inconvénient que nous avons vu, j'ai vu qu'il y a plusieurs institutions qui ne sont pas encore conscientes de l'utilisation des nouvelles technologies. Donc, vous allez leur proposer, il va commencer à penser beaucoup de choses, je ne sais pas, il veut manger derrière mon dos, il veut... Enfin, tout ça, c'est un problème. Également, il y a aussi il y a des gens qui sont tellement accrochés à des choses qui sont purement archaïques. Donc, je me souviens un jour, nous étions partis voir une maman et nous lui avons expliqué, maman, voilà, c'est une application qu'on vous amène et elle nous a dit carrément, je ne veux pas ça. Utilisait-elle l'Internet? Non et non. Oui. Et puis, alors qu'il a un grand magasin, donc vraiment, on a vu, c'était waouh, si la maman pouvait faire, montrer ce qu'elle a, donc ce qu'elle possède, ce qu'elle vend, ça pourrait vraiment apporter des choses qui sont bien. Mais franchement, elle dit, moi vraiment, non et non, je ne veux pas que vous me présentiez ça. Donc c'était un inconvénient, c'était un défi qu'on a eu. Donc c'est pour cette raison,
quand même, on ne perd pas courage. Ne perdez pas courage, parce qu'au fur et à mesure que l'on évolue vers la technologie. La technologie va conquérir le monde très bientôt. Et d'ailleurs, ça a commencé. Mais là, on est en train d'évoquer uniquement les inconvénients de ce marché qui est traditionnel et des avantages des technologies. Est-ce que les technologies aussi ne présentent pas des inconvénients? Bon, concernant les inconvénients de la technologie, je ne peux pas vraiment citer beaucoup. C'est parce que l'apport de la technologie dans ce qu'on fait, en tout cas, c'est très vraiment, je pourrais dire, remarquable. D'autant plus que ça nous permet de faciliter certaines tâches, certaines activités qui étaient pour nous des casse-têtes. Donc, qui nous permettent, par exemple, pour faire des calculs. Aujourd'hui, par exemple, si un vendeur a fait beaucoup d'achats, faire encore, connaître ce qu'il a pu faire entrer par jour. Donc, il doit faire des calculs, il doit écrire sous des registres. Il y a même risque de se tromper, pourquoi pas. Donc, des calculatrices, des choses, beaucoup de trucs. Mais si c'était géré par un logiciel, donc vous comprenez qu'il suffit juste de voir, ok, par jour, j'ai fait entrer combien, et directement ça lui apporte. Donc ça, c'est déjà un avantage. Alors, tu as dit les inconvénients de la technologie. Bon, pour l'inconvénient, c'est que tout d'abord, avec cette technologie, beaucoup de gens sont tellement accros au point d'oublier quand même ce qui est un peu nécessaire dans la famille. Donc, il y a des gens qui ne sont pas... Ça touche un peu le côté aussi social. Mais j'essaie de t'aider un peu, est-ce que vous n'êtes pas touché par la cybercriminalité? Bon, en fait, je voulais citer le deuxième point que je voulais dire. Hein. Donc, bien sûr, la cybercriminalité. Aujourd'hui, il y a quand même des développeurs qui sont propres, en fait, qui sont là sur seulement pirater les sites, pirater les je me dis, par exemple, moi, je fais commande d'une voiture quelque part et que ça dévie le chemin. Oui. Bon, en fait, nous avons également pensé à ça, c'est un inconvénient. Et là, ce n'est pas seulement sur Burundi, c'est au niveau international. Oui. Donc, il y a vraiment de ces grandes sociétés pour les moments qui ont été déjà piratées. Mais quand c'est la tienne, à chaque programmeur, quand tu fais une application, il faut vraiment penser côté sécurité. Comment tu dois sécuriser tes données? Parce que l'essentiel, ce sont les données des gens. Alors, si vous avez des données, vous devez également savoir les sécuriser. Et nous aussi, nous avons vraiment, en tout cas, nous avons testé également côté sécurité, comment sécuriser ces données. Nous avons des agents souterrains qui, quand il faut par exemple la livraison, si par exemple c'est un client est venu lui-même, c'est bon. Si c'est un client, on doit délivrer chez son domicile, nous avons vraiment des agents propres qui les font, donc qui doivent s'assurer. Ça, c'est du côté physique. Mais côté aussi numérique, pour l'application, il y a vraiment un niveau sécurité. Le niveau sécurité, c'est assuré. Donc, même les gens qui peuvent pirater ne peuvent pas être capables. Là, comment bien sûr vous donner, inciter les clients à avoir confiance en vous, que c'est sécurité. Comment vous le faites? Bon, en fait, parce que premièrement, niveau sécurité, un vendeur ne peut pas voir les données d'un autre vendeur. Donc, c'est très sécurisé au point, à moins que, parce que normalement, en informatique, je vais dire en général, les programmeurs, les informaticiens les connaissent. Normalement, la plus grande sécurité en informatique, c'est le secret. Ouais, c'est le secret. Parce que, bon, ok, si par exemple, vous êtes vendeur et que vous avez vos coordonnées propres à vous, si vous les donnez à quelqu'un d'autre, donc vous avez dévoilé les secrets, vous vous êtes dévoilé vous-même. Et puis vous allez dire qu'on nous a bloqué, bon, ou bien on nous a piraté. Bon, d'un côté c'est possible, mais vous-même, vous êtes à la base de votre piratage. Voilà. Donc la première chose, c'est le secret. Il faut que le vendeur sache d'abord sécuriser leurs propres coordonnées. Qu'à cela ne tienne, nous avons aussi, pour cela, nous avons mis une équipe de support. Ça peut arriver que vous avez oublié ce que vous êtes en train de faire. On peut d'abord mettre en attente votre compte pour voir les vérifications et vous redonner des identifiants afin que vous puissiez repartir dans une bonne marche. Si vous voyez que vous avez perdu vos coordonnées, voyez. Et puis l'autre chose côté, c'est que on peut assurer aux clients, c'est que les données sont sécurisées. Ils sont sécurisés parce que vous-même vous accédez à vos données, vous manipulez vos données. Après même avoir terminé, vous pouvez dire, moi j'ai besoin de mes coordonnées, de mes données, vous les donnez.
Un des avantages aussi que je peux dire, c'est que peut-être avec ce type de marché en ligne, achat et vente en ligne, ça vous aide à garder les clients. Peut-être Oui. quand un client achète chez vous pour la première fois, il y a moyen de garder ces données, voir ce qu'il a. Ok, c'est ce client, il a acheté ceci, à la prochaine, il pourra avoir besoin de cela. Alors vous mettez à sa disposition ce qu'il a besoin peut-être. Oh, oui. En fait, c'est ça. On peut, on essaie vraiment de promouvoir également les données, que beaucoup des clients, si un client beaucoup plus utilisé tel produit, peut avoir des produits qui sont beaucoup plus utilisés. Et puis vous avez la possibilité également pour les clients de télécharger, si par exemple c'est un tutoriel ou bien c'est un document à lire, vous pouvez également télécharger et vous les consultez. Oui. Alors, comme on aime le dire, les données, bien une donnée, c'est le pétrole de demain. C'est le pétrole de demain, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec le pétrole, un pays qui exploite beaucoup le pétrole, c'est le pays qui est beaucoup développé, qui est plus développé que les autres pays. Oui. Alors, monsieur Ferdinand, est-ce que là où vous êtes aujourd'hui, c'est là où vous voulez arriver? Ou bien il y a quelque part où vous voulez arriver? C'est où? Qu'est-ce qui vous manque? Merci beaucoup pour la question. Là où je suis, ce n'est pas que je vais rester... Bon, je n'ai pas encore atteint la perfection. Je suis en train vraiment de la poursuivre. Mon objectif, c'est de pouvoir aider la jeunesse burundaise à se créer de l'emploi. Donc, susciter cet esprit de créativité, d'innovation. Ne pas seulement attendre qu'on vous appelle pour aller travailler quelque part. Vous pouvez vous-même, si vous mettez ensemble, faire quelque chose de bien. Par exemple, avec cette application, en tout cas, beaucoup de jeunes peuvent en trouver aussi de l'emploi. Parce que maintenant, disons que c'est autour dans toutes les provinces. Nous avons besoin d'arriver aux clients pour leur demander comment ça avance, est-ce qu'il y a quelques recommandations, ou bien délivrer les produits. Ça, c'est déjà du travail qu'on peut donner aux gens. L'État peut également en bénéficier, dans le sens de dire, ok, nous voulons savoir le nombre des vendeurs. Si par exemple cet outil est utilisé par tout vendeur, on peut facilement connaître les vendeurs qui sont dans telle province, Mais dites-moi, c'est qui vous visez au juste? Vous visez qui avec votre vente? Bon, en fait, c'est... Si j'essaie de le dire, même si je ne suis pas commerçant, vos clients potentiels, on aime le dire comme ça. Oui, en fait, c'est ce que nous... les personnes que nous visons, en premier lieu, c'est d'abord les vendeurs. Ce sont les vendeurs que nous visons également avec les clients. C'est surtout les vendeurs que nous visons pour essayer de promouvoir surtout leurs produits, que leurs produits soient connus. C'est que les vendeurs et les vendeuses burundaises font qu'ils soient connus au niveau international. D'abord au niveau national et aussi au niveau international. Et aussi aider aux clients, bien sûr, de faciliter la façon de faire, d'acheter les choses. Si j'essaie de bien recevoir, si j'ai bien reçu ce que vous êtes en train de dire, vous allez promouvoir le local beaucoup. Oui. De l'international. En fait, c'est du local à l'international. Bon, enfin, pour l'international, ça va... Il y a cette possibilité, mais à l'heure actuelle, c'est d'abord promouvoir les produits locaux. Produits locaux qui est quand même on dit made in Burundi. Donc ce sont les Burundaises qui en font et qui en publient. Et bien sûr, bon, les autres, quand ils vont venir des internationaux, bon, quand même, ils ont d'abord trouvé que ça a été d'abord valorisé par les nationaux. Oui. Alors, pour ceux qui suivent peut-être, ceux qui ont commencé à suivre notre émission Billet, nous sommes dans une émission de sciences et technologies à la télévision Argos. Vous avez l'habitude de l'écouter en Kirundi, pour le moment, c'est en français, c'est spécial pour vous. Je peux aller. Aujourd'hui, je peux continuer. Aujourd'hui, vous êtes dans le monde technologique. Qu'est-ce qui vous donne courage? Est-ce que vous pouvez inciter les autres jeunes à aller dans ce domaine? Il y a beaucoup d'opportunités là. Est-ce que peut-on investir dans les technologies? Oui, merci pour la question. En fait, revenant un peu sur la question que vous avez dit, je ne suis pas encore à temps, je suis en train de poursuivre, c'est que je crée un environnement où les jeunes peuvent également travailler, trouver aussi également de l'emploi. Bon, aussi, les conseils que je peux donner aux jeunes, c'est vraiment d'aimer la technologie. D'aimer la technologie parce que... D'en faire une passion. Voilà, d'en faire une passion. Donc, ça me fait un peu mal de voir
Les gens, quand on le parle, même dans des institutions, ça arrive. Hein. Parler seulement d'une nouvelle technologie. Une application, par exemple, vous allez me dire, ah non, moi je ne veux pas ça. Je dis, j'utilise seulement ONXL. Aussi, d'abord, dans les institutions locales, on n'a pas encore numérisé leurs services. Voilà. Donc, tout ça, c'est besoin de... Parce que, vraiment, ça aide. Et les jeunes sont le pilier du pays, c'est le moteur du pays. Dès qu'ils emboîtent donc, la technologie, l'apport sera plus grand. Alors, il y a des opportunités. Il y a vraiment des opportunités en numérique parce que, premièrement, les jeunes sont créatifs. C'est ce que j'ai beaucoup aimé avec le numérique, avec la technologie. Tu es créatif, tu penses, mais attends, qu'est-ce que je peux faire pour que ma population, pour que mon entourage puisse en bénéficier? Paf, ça devient une innovation, ça devient une créativité. Ouais. Et puis, à base de ça, vous allez gagner. Vous allez gagner, je pourrais dire, d'une façon ou d'une autre. Vous allez gagner côté visibilité, vous allez gagner côté aussi pécunier. Vous allez également participer à la publicité du pays. Parce que, on va dire, un jeune Burundais qui a pu faire ça, oh, super. Donc c'est le Burundi qui prend une grande visibilité. Donc j'invite les jeunes à aimer la technologie et aussi à le faire, à l'utiliser. Que ça ne soit pas une théorie, que ce soit une pratique. Voilà l'invitation de Ferdinand, c'est d'inciter, il incite les jeunes à suivre et à aimer les technologies, à en faire une passion, de pouvoir innover dans son domaine qui peut bien sûr aider notre pays. Nous disons merci à notre invité. Merci beaucoup. Peut-être que vous avez un autre mot, un dernier mot à ajouter sur ce que vous avez dit afin de clôturer. Ma parole de clôture, c'est seulement vous remercier. Vous remercier pour ces plateaux, vous remercier pour ces temps, parce que le média, ça joue un rôle très très important dans la promotion des compétences, des innovations locales. Donc c'est pour cette raison. C'est mettre à la vie de tout le monde. Voilà, parce que là, les gens qui vont nous suivre, ils vont dire, ah, il y a vraiment quelqu'un qui a pu faire ça. Oui. Je peux contacter, voilà, je peux utiliser les produits, des choses comme ça. Donc ça aide vraiment pour la promotion des innovations que les jeunes Burundaises font. Donc pour cela, je ne passerai pas sans vous saluer, sans saluer vraiment cette initiative et demander que Dieu vous bénisse, que Dieu vraiment épanouisse également les portes pour que vous soyez une porte pour plusieurs jeunes afin de trouver beaucoup de choses. Et également, je tiens également à remercier tous nos spectateurs qui nous ont suivis et également de les inviter à rejoindre aussi le côté numérique, à se développer, à ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur, à affronter la peur, à avancer, et comme ça, pour bien sûr faire la publicité du pays et promouvoir. Merci aussi. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous avons parlé de l'Internet. C'est beaucoup, on a parlé de l'Internet, on a parlé du numérique, on a parlé comment le numérique peut aider dans le développement. Et plus précisément, nous avons dit achat et vente en ligne. C'est ce qu'on a relaté pendant toute notre émission. À la prochaine, peut-être on pourra voir est-ce que le numérique peut aussi influencer dans l'éducation, ça peut aussi influencer dans la santé. Restez branchés dans les émissions qui vont suivre. Rendez-vous à la prochaine. Nous vous remercions.